J'appelle au retour à nos valeurs chrétiennes, terre de Corse, immigration ou colonisation. Depuis des siècles, la Corse subit de gré ou contre son gré une émigration régulière de ressortissants de différents coins d'Europe, italiens, portugais et d'autres. Ces populations européennes et de confession catholique ont su s'intégrer sur notre île, sans gêner les Corses. Depuis leur implantation sur notre sol, nous n'avons jamais eu ou entendu de demande communautaire particulière. Il est vrai qu'avoir la même religion facilite l'intégration, car c'est cela que nous voulons dénoncer et surtout faire prendre conscience qu'un constat simple et largement occulté par nos politiques et responsables, l'islam ne peut s'intégrer en Corse et surtout ne le souhaite pas. Évidemment, nous entendrons que nous sommes racistes, xénophobes et autres superlatifs. Défense habituelle de ceux qui ne veulent pas débattre. Nous ne sommes ni racistes, ni xénophobes. Nous sommes juste amoureux de notre île, de notre terre, de nos us et de nos coutumes. Et nous dénonçons les dérives d'une communauté, une seule d'ailleurs parmi toutes celles qui présentent sur notre île. Je pense qu'il est difficile pour qui que ce soit de traiter un Corse de raciste ou de xénophobe. En effet, ici, nous accueillons tout le monde à une seule condition, le respect de notre île. Alors oui, ce discours n'est pas fait pour stigmatiser l'un ou l'autre, ou l'un contre l'autre. Il est juste pour appeler aux habitants de l'île, de confession musulmane, qu'ici nous avons des us et des coutumes que nous défendons fermement. Aujourd'hui, force est de constater qu'une nouvelle génération de musulmans est en train de changer radicalement de manière de s'exprimer son appartenance à cette religion. Revendications communautaires de plus en plus pressantes et explicites, voile, commerce, qui dans notre culture ne collent plus. Rappelons à tout et à tous de notre île et dans le cœur des Corses chrétiennes et seulement chrétiennes. Nos us et coutumes, traditions, fêtes religieuses sont ancrées dans nos vies respectives et font la particularité de notre île. Alors oui, nous allons détailler ce qui nous gêne, car le silence n'apportera aucune solution, bien au contraire. Ces points, nous les détaillerons afin que notre discours soit le plus clair possible et cohérent avec l'aspiration de nombreux Corses, et nous souhaitons confirmer que cet appel n'est pas un manifeste anti-musulman, mais une proposition à vivre ensemble. Considérons que la Corse, tout au long de son histoire, a fondé sa culture sur des valeurs fondamentales de solidarité et de défense des plus opprimés et des droits humains, travail, logement, culture, langue, religion. Considérons que ceux qu'on appelle les Corses, qui vivent pour la plupart en Corse, qui essaient de s'en sortir comme ils peuvent pour fuir la misère, car la misère chez nous aussi existe, la rudesse d'un gouvernement, les menaces, les pressions qu'ils subissent dans leur propre pays. Considérant que par préférence d'aider les étrangers tout confondus, les Corses se retrouvent sans logement, sans travail, en se faisant spolier de leurs terres avec un durcissement progressif dans ce sens, au mépris de nos valeurs, de notre langue, de notre culture, de notre religion. Tout ceci grâce à nos chers élus. En bref, être Corse font des Corses des sans-droits sur leur terre. Si on veut s'intégrer dans un pays, cela est possible. Mais pour cela, il faut accepter la culture d'accueil avec tout ce qu'elle compose. Sa langue, son histoire et sa religion. Jusqu'à preuve du contraire, la religion chrétienne catholique est bien présente avec les célébrations de Saint-Antoine, en Balagne, de Sainte-Dévode, patronne de la Corse, Luciane et Borgo, Notre-Dame de la Miséricorde,
Ajaccio la Saint-Joseph, Bastia la Saint-Joseph. Nous ne pouvons donc nier cette évidence historique. Par conséquent, il est plus que temps de le dire très clairement et sans aucune ambiguïté. Oui à l'accueil dans le respect comme dû à l'hospitalité. Ceux qui veulent nous imposer leur culture et leur religion en Corse n'ont pas leur place. L'intolérance et l'intégrisme religieux n'est plus supportable. Pour preuve, à l'hôpital de Bastia, toutes les croix ont été enlevées dans les chambres. Et plus fort encore, il était question de transformer l'église de Saint-Charles de Bastia en un autre lieu de culte. À ce rythme, dans quelques années, le son des cloches de nos églises sera prohibé. Alors arrêtons l'hypocrisie. Si certains ne se sentent pas chez eux, chez nous, nous retenons personne par la force, car la Corse est une terre d'accueil et nous l'affirmons très solennellement. Mais le temps est venu de le dire tout aussi clairement. Si votre bonheur n'est pas chez nous, retournez dans votre pays natal pour vivre votre religion. Car lorsqu'on veut s'intégrer, il ne suffit pas de prendre les allocations familiales et les acquis sociaux d'un pays, il faut aussi respecter sa religion, sa culture, et pour finir, parler la langue du résident. Là, c'est une véritable volonté d'intégration. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. À chaque coin de rue, l'idéologie intégriste soulève le drapeau. Nous sommes chez vous, chez nous. Et nous devrions accepter cette croisade moyenâgeuse. Eh bien, c'est non. La culture corse et l'humanisme chrétien sont les seules valeurs légitimes, multiséculaires sur notre île. Et quant au spectre de l'intolérance, lorsque la burqa, le niqab, la polygamie et la lapidation seront dénoncés par ces pays et qu'ils accepteront chez eux nos églises et nos prêtres, nous pourrons ainsi parler de liberté et de modernité. La véritable intégration pour nous, c'est de respecter d'abord celui qui offre l'hospitalité. Accueillir, ce n'est pas nier sa propre religion. L'intégration devrait être de respecter l'autochtone, tout simplement. La Corse doit rester aujourd'hui ce qu'elle est, une terre chrétienne, et surtout ne pas devenir une banlieue de Marseille ou de Lyon, où nos valeurs et notre religion disparaîtraient au nom de la laïcité. Enfin, tous ceux qui douteraient de notre histoire chrétienne, la consulte de Corte, le 6 et 8 janvier 1735, où le Dies Ave Regina a été adopté comme chant national. Ce chant est une prière à la Vierge Marie. Une deuxième consulte de Corte, le 30 janvier 1935, vota la Constitution démocratique de la Corse qui sera placée sous la protection de la Vierge Marie. Ce même jour, la consulte a choisi la fête de l'Immaculée Conception, le 8 décembre, comme fête nationale de la Corse. À cela, force est de constater que la réalité historique n'est pas contestable, tant au niveau politique et religieux. Le mouvement écologiste de ce fait lance cet appel aux Corses pour la prise de conscience afin de sauvegarder cet héritage chrétien qui fait ce que nous sommes, des humanistes, avec une identité qui a su nous guider depuis des siècles. Pourquoi aujourd'hui cet appel écologiste? Nous considérons qu'il y a urgence face à la montée en puissance de l'uniformisation de la société insulaire, qui chaque jour perd ses valeurs d'origine chrétienne, catholique. La dépossession de notre religion ne peut être acceptée, mais en revanche dénoncée et combattue, avant de ne plus savoir d'où nous venons, ce que nous sommes et quel avenir nous préparons pour les générations futures. Nous sommes pour que les personnes voilées ne rentrent plus dans l'enceinte des établissements publics. Nous souhaitons réaffirmer le caractère protégé de l'école publique. En effet, nous ne pouvons tolérer que des parents d'élèves de confession musulmane se permettent de venir chercher leurs enfants en étant voilés. Notre culture et notre île sont chrétiennes.
chaque enfant corse est baptisé selon les coutumes de l'Église romaine et ne doivent pas subir une propagande sans cesse grandissante sur notre île. Propagande lentement mais sûrement distillée par la présence de plus en plus nombreux de femmes voilées dans les enceintes de nos écoles. Nous ne tolérons pas cette agression visuelle qu'impose cette population à nos enfants. Ces actions de propagande déstabilisent notre jeunesse par des questionnements au quotidien. Avec ce genre de démonstration vestimentaire, plus aucune pluralité n'est possible dans nos écoles, car elle impose un style vestimentaire uniforme, réparable entre tous et communautarisme encore plus. Cette population, et cela est inacceptable dans nos écoles. Nous souhaitons réaffirmer le caractère protégé de l'école publique. En effet, nous ne pouvons tolérer que des parents d'élèves de confession musulmane se permettent de venir chercher leurs enfants en étant voilés. Nous demandons très solennellement à chaque responsable, directeur, enseignant des écoles, des collèges, des lycées, de rappeler aux parents de confession musulmane et aux étudiants de venir dorénavant dans une tenue neutre. Nous sommes pour la réhabilitation de nos crucifix dans l'hôpital de Bastia. Oui, pendant longtemps, la médecine et la foi faisaient bon ménage au sein de nos hôpitaux insulaires. Parfois, la médecine nous guérissait et à la fois, lorsque la médecine était impuissante, nous permettait de guérir notre âme. Aujourd'hui, la médecine a énormément progressé et permet de nombreuses guérisons. Mais notre foi reste intacte et certaines situations, le malade et sa famille se retournent vers Dieu. La prière reste un appui nécessaire à la famille. C'est pour cela que le symbole du Christ sur la croix donne une image de souffrance. Cela nous ramène à la raison, nous apaise dans notre combat. Si lui a su endurer tant de souffrances sans gémir, sans plaindre, pourquoi nous, simples mortels, nous ne pourrions pas faire pareil? La croix et son Christ sont un symbole d'espoir, de guérison, quel que soit médical ou spirituel. Nous souhaitons que chaque patient hospitalisé puisse, s'il le souhaite, venir avec son crucifix et qu'il puisse le mettre en toute liberté dans sa chambre. Nous sommes pour la réaffirmation du caractère chrétien de la terre corse. Le Dio Vesa Verigine et l'hymne corse, chaque foyer connaît cette chanson, transmise de génération en génération. Notre île est chrétienne et elle le restera. Il suffit pour cela de se balader dans nos rues, pour croiser des vierges encastrées dans nos murs, de lever la tête au ciel et de voir nombreux clochers, de se rendre aux nombreuses processions et fêtes religieuses rythmant la vie de la Corse. De croiser au bord de la route de nombreuses stèles, hommage aux accidentés de la route. De se rendre dans nos cimetières pour comprendre que la Corse est une terre chrétienne. Nous souhaitons donc la réaffirmation par nos politiques décideurs, dirigeants, de la mise en avant de ce caractère chrétien et nous n'accepterons plus qu'une autre religion vienne nous imposer son dogme sur notre île. Nous invitons nos compatriotes à retourner dans nos églises abandonnées depuis trop d'années, de participer en nombre à nos fêtes religieuses, qui sont des moments forts du rassemblement du peuple corse. Nous sommes pour un contrôle renforcé des points d'accès sur notre île, aéroports et ports. Il est trop facile actuellement de rentrer sur notre île. Tous nos points, aériens ou maritimes, sont des vrais passoires. Depuis une vingtaine d'années, nous subissons une immigration venant du pays du Maghreb, des pays de l'Est, Afrique et du continent. Ces gens, aussitôt sortis du bateau, et nombreux sont sans papier, profitent d'un laxisme de nos autorités pour obtenir des logements sociaux, des aides financières et parfois des emplois. Cela ne peut plus durer. Autant que les anciennes générations d'émigrés ont su s'adapter, autant aujourd'hui cette nouvelle génération ne s'intègre plus et vit comme dans leur pays d'origine, avec des pratiques et des comportements contraires
aux nôtres. Combien de Corses savent comment il est facile d'embarquer ou débarquer d'un bateau sans être contrôlé? Nous demandons aux autorités un renforcement des contrôles douaniers à chaque sortie de bateau, sur nos côtes, dans nos aéroports, afin d'arrêter ce flux de personnes sans papier qui débarquent sur notre île pour profiter d'un accueil privilégié que les Corses ne peuvent plus accepter aujourd'hui. Nous sommes contre la régularisation des sans-papiers sur notre île. Nous récusons le test voté à l'Assemblée de Corse, terre sans expulsion. En effet, si ce test part d'un bon sentiment et reflète de la sensibilité corse d'être une terre d'accueil, aujourd'hui, elle ne peut plus se permettre d'accueillir toute la misère du monde, car sur notre terre, la misère est présente et de plus en plus criante chaque jour. Nous demandons pour cela l'annulation de ce test et souhaitons que l'Assemblée de Corse, avec les autorités, mette en place une politique d'accueil au cas par cas. Cela est au détriment de notre propre population, sous prétexte qu'il faut s'occuper en priorité de ces gens expatriés de leur pays. Cette population est prioritaire dans l'attribution des logements sociaux, ô combien rares sur notre île, obtient des aides financières de différents services sociaux plus facilement que les insulaires, couverture médicale et bénéficiant de la CMU est prioritaire dans de nombreux postes offerts par la collectivité. Il est temps, et je le dis tout autrement clairement, de redonner le pouvoir aux Corses, de redonner la priorité aux Corses et à la Corse, et d'arrêter surtout de dilapider le peu d'avantages sociaux que compte notre île à une population étrangère. Nous sommes pour l'interdiction de mosquées sur notre sol. Il existe déjà des centres de mosquées dans nos villes de Corse. Mais ces centres ont l'avantage de se fondre dans le paysage et de ne pas nous déranger. Pour l'instant, aucun projet de mosquée n'est prévu et nous réaffirmons haut et fort notre opposition complète sur ce sujet. En Corse, nous ne verrons jamais un minaret, une architecture autre que celle que nous connaissons. Pour que les musulmans puissent se retrouver, nous acceptons, car nous comprenons le besoin des musulmans de pouvoir exercer leur religion, mais sans signe extérieur ostentatoire, architecture de type européenne, terrains et bâtiments exclusivement financés par les dons des musulmans insulaires, qu'aucune mairie, administration ou propriétaire de terrain ne vendent des prix bradés pour la construction d'une mosquée. En Corse, oui, nous acceptons nos concitoyens musulmans que s'ils vivent leur foi d'une manière discrète. Nous sommes pour l'attribution des logements sociaux en priorité aux Corses. Nos départements sont certainement les moins dotés en offre de logements sociaux, dû à une politique de mise en avant des promoteurs immobiliers privés qui se partagent la petite part du gâteau qu'offrent de nos beaux rivages insulaires. Trouver un appartement pour un Corse devient de plus en plus difficile. Loyer incontrôlé depuis des décennies, prestations médiocres, logements rarement déclarés par le propriétaire, location hors saison, demande de justificatifs dépassant souvent la légalité. De nombreux obstacles se trouvent sur la route à la recherche d'un logement pour nous les Corses, souvent obligés de vivre dans les villages, en famille, leur imposant chaque matin et chaque soir pour aller travailler une route longue et fatigante. Il suffit d'essayer de faire une demande d'HLM pour voir et entendre ce que vous n'êtes, si vous n'êtes pas étranger, vous n'aurez que très rarement la chance d'obtenir un délai raisonnable, un logement social. Il est temps d'arrêter de se voiler la face. Les logements sociaux
en Corse sont exclusivement aujourd'hui réservés aux immigrés. Il suffit pour cela de regarder le nom inscrit sur les boîtes aux lettres des HLM insulaires. Pour cela, et pour toutes ces raisons, aujourd'hui, ce n'est plus acceptable. Nous demandons que les Corses soient en priorité relogés. Nous sommes pour que l'emploi en Corse soit prioritaire aux Corses. Comme vous l'avez compris, nous souhaitons mettre en avant la priorité pour les jeunes Corses, logement et appel d'offres et emploi. Prenons l'exemple des saisonniers qui chaque année débarquent de nombreux du continent pour effectuer leur saison. Pourquoi nos jeunes Corses ne pourraient-ils pas occuper ces emplois? La raison, beaucoup de gens la connaissent, mais se taisent. Car il est plus facile d'embaucher un saisonnier du continent et de le spolier à la fin de la saison pour des raisons parfois bien ridicules, mais un saisonnier non corse n'osera jamais se retourner contre un patron sans scrupules. De plus, un saisonnier extérieur est souvent confronté à un problème de logement et se retrouve dans les conditions les plus précaires. Nous souhaitons que ces entreprises embauchent à qualification égale les Corses. Il est temps, et plus qu'urgent, d'utiliser nos propres ressources humaines. Notre île regorge de personnes prêtes à travailler dans le respect des lois. Second exemple, pourquoi les administrations installées sur l'île font venir du continent des fonctionnaires qui bénéficient d'une prime de détachement? Comme si la Corse était un territoire d'outre-mer. Nous condamnons cela aussi. Il faut que cela cesse. Donnons aux Corses la possibilité d'intégrer ces postes de fonctionnaires du plus bas au haut niveau. Il est temps de se mobiliser pour que notre jeunesse corse qui se retrouve aujourd'hui à errer dans les rues ou en bas de leur quartier, ne sache quoi faire de leur avenir. Il en est de notre responsabilité à chacun d'offrir des emplois à notre jeunesse. Des formations qualifiantes, des aides, nous laissons de côté actuellement. Car nos services sociaux, plateformes d'initiative et autres structures d'aide ont pour consigne de s'occuper en priorité, malheureusement, d'une population extérieure. Il n'y a qu'à voir, à la Sécu ou à la CAF, les immigrés sont plus respectés que nous, les Corses. Notre jeunesse a une mémoire et n'oubliera pas cet abandon. À nous de leur redonner confiance en un avenir serein sur une terre corse qui est la leur avant tout. La jeunesse corse est de tradition éduquée et bien élevée. Cette jeunesse sait de par son éducation que certains comportements ne sont pas permis et tolérés par leur entourage ou par leurs gens qu'elles croisent. Les Corses ont pour habitude de respecter leurs voisins, d'aider une personne âgée quand elle a le besoin, d'être poli lorsqu'ils rentrent dans un commerce. Ce n'est pas le cas pour une partie de la jeunesse qui vit en Corse. Cette jeunesse issue de l'immigration connaît que trop rarement des bonnes manières et se permet de manière provocatrice. Scooter, moto à longueur de soirée dans des quartiers faisant un bruit à la limite du supportable pour les riverains, voitures dont la musique parfois a des paroles très agressives sortant du poste, roulant sur nos fenêtres ouvertes, lentement. Ces jeunes qui croisent les gens dans les rues toisent du regard, tout en passant en essayant de démontrer une certaine domination ou propriété de lieu ou de quartier. Nous connaissons tous et tous une personne âgée ou une famille qui vit dans ces quartiers, qui n'ose plus sortir à une certaine heure de la journée, il faut le dire, car elle a peur de cette présence forcée et de ces intimidations et de ces propos et des comportements anti-corses. Nous ne sommes pas dupes. Nous savons que cela est de la provocation légère, sur le moment, mais lorsqu'elle est vécue chaque jour, fait de ces petits comportements provoquants une arme de domination sur les pauvres gens des quartiers défavorisés, qui n'osent rien dire de peur de se faire insulter, voire frapper. Cette jeunesse de l'immigration doit savoir qu'en Corse, certains comportements ne peuvent pas être tolérés et que des règles
existent. Nous luttons contre la propagande de l'islam. L'affaire de Toulouse est un exemple criant d'une réalité que beaucoup politiques taisent. En effet, il suffit de faire un tour sur Internet et de constater de la création de la page à la gloire de Mohamed Merah, héros qui a su résister aux forces de l'ordre pendant plus de 30 heures. Nous apportons notre soutien aux familles des victimes qui ont perdu leurs enfants dans cette barbarie. N'ayons pas peur de le dire, certaines mosquées en France, pas toutes, dispensent un discours anti-occidental. Combien de sites internet essaient de dire comment vivre un islam radical? Cette propagande de l'islam est journalière. Leur but est petit à petit de modeler notre modèle républicain et laïque à leur sauce. En Corse, nous n'accepterons jamais qu'une religion vienne d'un autre continent nous dise comment vivre. Aux dernières actualités, certains groupes islamiques demandent au gouvernement espagnol d'enlever les fêtes chrétiennes du calendrier au nom de la laïcité. Nous le disons, cela n'arrivera jamais sur notre île. Concernant le repas servi à nos enfants, d'après nos dernières informations, il semblerait que certaines cantines scolaires envisageraient de supprimer le porc des repas afin que les enfants d'origine musulmane puissent déjeuner dans la cantine. Certains prévoient carrément de distribuer le repas halal. En Corse, nous avons énormément de traditions. Et le cochon fait partie de cet animal élevé dans la tradition ancestrale et fait partie de nos repas régulièrement. Nos cantines, comme nos écoles, sont un lieu où nos chères petites têtes corses apprennent notre culture, notre tradition, notre gastronomie. Et retirer le porc de nos cantines serait une régression sociale, économique, et serait une insulte envers nos éleveurs qui chaque jour se forcent à produire de la viande de porc d'une qualité enviée de partout. Supprimer le porc de nos cantines reviendrait à accepter qu'une partie de la population insulaire soit mieux traitée que nos enfants corses. Ceci est inconcevable. Nos enfants corses doivent être prioritaires dans tous les domaines et les autres de s'adapter à nos us et coutumes. Nous exigeons aussi que le consommateur corse qui ne souhaite pas manger de la viande dite halal puisse le faire sans rester dans l'ignorance. Ce que nous proposons, c'est l'interdiction pleine et entière d'un tel abattage sur le sol corse. Et nous appelons à nos propres responsables d'abattoirs insulaires à être d'une complète transparence à ce sujet, et aux distributeurs comme Leclerc, Carrefour, Géant Casino, de s'engager à ne plus fournir dans nos étalages une viande abattue selon des rites halal. Cela dans le but aussi d'arrêter ces méthodes qui sont contestées au niveau du ressenti animal, et dans notre démarche de protection de la cause animale, nous ne pouvons céder sur cette condition. Aux habitants de confession musulmane de faire venir un abattoir du continent des viandes abattues de manière halal, car sur notre terre, plus aucun animal ne sera abattu de cette manière. Notre île connaît un des taux de chômage les plus élevés de France. Notre jeunesse se retrouve des journées entières à ne rien faire, à traîner dans la rue, généralement sans argent, parfois se droguant et pour beaucoup buvant. Combien de jeunes Corses se retrouvent porte fermée lorsqu'ils recherchent un emploi? Dans tous les secteurs, peu d'entreprises corses embauchent leurs propres jeunes et préfèrent embaucher des travailleurs immigrés moins regardants sur les conditions de travail, les salaires, les heures. Dans le BTP, par exemple, de nombreuses sont les entreprises gérées et dirigées par des immigrés qui embauchent dans leur propre cercle familial ou de même confession, et le travail au noir est souvent de mise. Dans la restauration, même combat. Nous n'avons pas des jeunes prêts à faire la plonge, être aide à la cuisine, faire le ménage. Pourquoi refusent-ils
refusent-ils ce genre de poste? La raison est simple. Ces postes sont bien trop souvent mal payés et seuls les immigrés et sans papier acceptent des conditions. Nombreuses sont les entreprises corses qui profitent du système, donnant, et oublient leur rôle qu'ils devraient avoir envers notre jeunesse. Ce rôle d'intégrateur, de formateur de notre société, pour qu'un jour notre jeunesse n'erre plus dans la rue. Nous demandons à nos entreprises corses d'avoir un comportement citoyen, en permettant à notre jeunesse d'obtenir un emploi en leur sein, en respectant des conditions de travail en vigueur dans notre pays.